Ces derniers jours, j'ai voulu expérimenter quelque chose d'assez important dans mon quotidien. Faire en sorte de créer du contenu, mais ne pas avoir à faire le montage. Ce qui permet au passage de améliorer et multiplier ma productivité par presque 3. Alors je vais te présenter le logiciel que j'ai créé sous macOS et donc on va voir ça ensemble. À première vue d'œil, on est sur un logiciel qui est minimaliste et qui a bien sûr été, écrit avec le Claude Code. Je ne l'ai pas fait moi-même, ça vous le savez très bien, aujourd'hui on ne fait plus de logiciels écrits à la main. L'idée c'était de voir si Claude Code arrivait à se débrouiller pour justement écrire du code pour un screen recorder, parce que c'est quand même assez complexe à faire, c'est pas si facile que ça. Il y a le flux vidéo, il y a le flux audio, il y a les sources, tout ce qui est par rapport au Mac, les entrées, les autorisations. Mais en tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a plutôt bien marché. Donc là, on est dans la rubrique principale, on est dans la rubrique Record, donc il y a même de l'auto-zoom, hein, on va le voir tout à l'heure dans les paramètres. Et là, nous sommes en mode screen plus caméra, donc l'écran plus ici la petite bubble qu'on voit, donc forcément avec le montage que j'ai fait, elle est peut-être en dehors de l'écran. Et ici, on voit du coup un aperçu avec la preview, donc lorsqu'on est en screen plus caméra, on voit simplement la preview normale, et on peut changer à tout moment en screen only juste ici, ou en caméra only, comme l'intro de cette vidéo. Au niveau des autres rubriques, on a donc ici la rubrique caméra, donc comme la rubrique audio, qui vont permettre tout simplement de choisir la source qu'on veut utiliser. Donc là, c'est bien sûr mon iPhone secondaire qui est en train de me filmer. Ici, je suis en shape rounded. Donc la bubble peut être mise en carré, en rounded avec des petits arrondis, en cercle, en ovale. D'ailleurs, je vous le montrerai au fur et à mesure de cette vidéo. Je vais vous montrer les différentes dispositions qui sont disponibles. Et on peut également modifier la size si on souhaite. Et du côté audio, c'est pareil, on peut choisir son microphone. Donc là, c'est un Shure MV7 Plus qui est en train de m'écouter. On a le microphone qui est activé et le système audio qui est désactivé. On va maintenant parler de la section la plus intéressante et en fait, c'est la section Recordings. Dans la section Recordings, on peut déjà voir les clips que je suis en train d'enregistrer pour cette vidéo même. Donc ça va très vite, hein. J'ai juste à enregistrer ce que j'ai besoin. Une fois que c'est enregistré, il va y avoir le post-traitement en fonction des réglages que j'ai appliqués. On va voir ça juste après. Et là, on peut voir que j'ai mon intro, j'ai la deuxième étape, d'ailleurs que je peux renommer. Ici, je vais la nommer tout simplement partie 2. Voilà, comme ça, ce sera plus facile à se rappeler. Et là, je vais mettre partie 3, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Mais par défaut, ils s'en vont de droite à gauche. Donc à gauche, c'est toujours le plus récent et à droite, c'est toujours le plus ancien. On continue avec la section recordings. Donc là, je viens de créer un clip de test d'enregistrement qui dure à peu près 14 secondes. Donc, si j'ai envie en fait de modifier le layout, donc là, par défaut, c'est comme ça que sort un clip. Ici, on peut voir que les autres sont un peu différents. Il y a bien des arrière-plans, sauf là où on est en caméra only, bien sûr. Et si j'ai envie d'avoir à peu près la même chose que celui-ci, eh bien en fait, il faut modifier le layout. Alors c'est la seule partie qui n'est pas automatique, qui est quand même manuelle, parce qu'effectivement, c'est assez complexe de demander 10 000 tâches à l'ordinateur en même temps. Il me suffit d'aller dessus et de cliquer, de faire un clic droit et d'aller dans Presentation Settings. Et en fait, je vais avoir une nouvelle fenêtre avec les caméras layout. Dans ces layouts, on va pouvoir retrouver l'original, qui est déjà celui qu'on utilise, donc on ne peut pas le resélectionner. On pourrait pourquoi pas avoir l'écran à gauche et la bubble que vous voyez ici, je ne sais où en fonction du réglage que j'ai mis, directement en bas à droite. On pourrait décider d'avoir la bubble en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche ou même la disposition qu'on a mis sur l'ancien clip. Et bien sûr, avoir le meeting side à droite ou le meeting side à gauche. Moi, j'aime beaucoup ce style-là parce qu'au moins on voit bien la personne, on voit bien l'écran à droite. Et on pourrait même être en caméra full frame, c'est-à-dire d'avoir la caméra derrière et l'écran ici. Parfait quand on veut commenter. D'ailleurs, on a d'autres options. On peut aussi ajouter des backgrounds. Donc, soit on n'en met pas, soit on met un background violet, vert, rouge, noir par rapport au prédéfini. Ou des images que j'ai déjà ajoutées. Et d'ailleurs, je trouve ça assez sympathique parce qu'en fonction des clips, je pourrais très bien, par exemple, prendre celle-ci. Je vais mettre en landscape 16 neuvième very light. Au niveau de la disposition, je sais pas. Je vais choisir, tiens, celui-là. Et là, je vais faire appliquer. Je vais avoir une barre de progression qui va s'afficher. Et pendant cette barre de progression, j'ai juste à patienter un petit peu. Une fois que c'est traité, ça va assez vite pour un clip assez court. Eh bien, on peut voir que ma caméra se situe sur la droite ici et l'écran se situe sur la gauche. Alors, l'avantage, hein, c'est que la bubble, elle est enregistrée depuis le flux vidéo. Donc, forcément, ce que je peux faire, ici, si je la trouve trop grosse, je peux toujours aller dans les Presentation Settings, descendre un petit peu, et là, j'ai le réglage de la bubble. Je pourrais pourquoi pas passer sur du small, et même si je suis pas content de l'arrière-plan, je me suis dit, oh non, tiens, finalement, je voulais celui-là. Eh bien, je valide, je fais apply, et à partir d'ici,
Le background va se remettre en route. On va avoir notre caméra qui va donc être un petit peu plus petite. J'attends que ça finisse. Voilà, la caméra est devenue un peu plus petit, l'arrière-plan a changé et notre écran se situe juste à gauche. Et si vraiment je suis pas satisfait, eh ben je peux rechanger à tout moment. C'est tout l'avantage de ce layout sur Canva. On va retrouver également la section permission qui est donc indispensable parce que si on n'autorise pas la caméra, le micro et le screen recording, eh ben on ne peut pas utiliser l'application tout simplement. Donc on va passer directement à la section générale parce que c'est là que vit en fait le cœur du système avec les options disponibles. La première, c'est simplement pour cette vidéo, c'est de permettre de record la screen work window parce que lorsqu'elle est décochée, eh bien en fait on ne voit pas l'application à l'enregistrement. Le mirror caméra, je trouve que c'est un peu plus sympa, ça évite d'avoir un peu l'effet inversé qu'on a quand on nous prend en photo, qu'on dit tiens, je suis moche. Bon, après, c'est vous qui jugez, mais dans tous les cas, le mirror caméra nous donne un peu cet effet selfie que je trouve un peu plus sympathique. On a ensuite le live cursor zoom. Donc, le live cursor zoom, bah, c'est tout simplement ce qu'on voit là, hein, le fait d'avoir les zooms automatiques, quand on clique avec la durée. Ah, c'est un peu comme Screen Studio, je leur ai un peu pris l'idée. Et donc, lorsqu'elle est active, eh ben, effectivement, on a ce petit effet sympathique. On a ensuite la zoom speed. Alors, la zoom speed, c'est tout simplement pour la vitesse de zoom. Donc, si on est en face, bah, ça va assez vite. Et lorsque ça doit revenir en arrière, bah, ça va assez vite également. Ça, bien sûr, personne ne l'a inventé. Au niveau de l'export, ça peut être assez lourd. Donc, forcément, on a le choix entre du native, qui va avoir un peu plus de pixels, du 1080p, donc en rescale, et en 720p pour un peu downscale, pour avoir quand même un contenu de qualité, mais qui soit pas trop lourd. On finit bien sûr sur ma fonctionnalité préférée qui est donc faite automatiquement pendant cette vidéo, c'est le Remove Silence. Donc dès que j'ai fini d'enregistrer un clip, avant qu'il aille se placer dans Recordings, en fait, il va y avoir un post-traitement, on va avoir une bannière tout en haut. Là, ce n'est pas le cas parce que je suis en train d'enregistrer. Et ça permet en fait tout simplement d'enlever les silences et de ne pas m'embêter à devoir faire ce fameux montage. Et j'ai la voix qui décroche. Ensuite, on a le level, donc ici en default et en gentle. En default, ça nous permet d'avoir des cuts assez nets, sans non plus trop couper la parole n'importe comment. Et en gentle, ça rajoute juste un petit peu de latence, d'ailleurs ce qu'on peut retrouver entre les clips, parce que quand je fais un merge au final, eh bien en fait ce qui se passe c'est qu'on assemble tous les clips, mais il peut y avoir un petit temps de démarrage entre chacun, donc ça revient à peu près au gentle. On peut activer un custom profile si on veut, si on n'est pas satisfait du default ou du gentle ici, eh bien on règle par rapport à ses préférences, même si le défaut est largement suffisant dans 99% des cas. Et pour finir, on doit voir le Dynamic Camera Shots, qui est une fonctionnalité que je trouve sympathique, qui n'a rien à envier aux différents éditeurs qui font des effets spéciaux de zoom ou autres, mais je trouve que c'est assez sympa, je vais vous montrer la différence. Là, on est sur un enregistrement en caméra only, mais où il n'y a pas de dynamic camera shots. Donc la différence, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même plan, même après un cut. Ça ne va absolument pas changer. Tandis qu'à la différence, eh bien, on a quelque chose qui est ressemblant, mais un peu monotone si on parle longuement. Et même si on fait des longs plans, bah, effectivement, on voit toujours le même plan. Là, cette fois-ci, nous sommes sur un caméra only, mais avec des dynamic shots, c'est-à-dire qu'en fonction de la durée où je parle, les plans vont être un petit peu différents, et là, on peut voir qu'on est sur un mode zoom. Par contre, si jamais on est sur un temps de parole plus court, on peut voir que là, on est sur des plans qui sont fixes. Les zooms, eux, sont réservés uniquement pour des plans où je parle longtemps parce qu'il faut dépasser un temps de 3, 4 ou 5 secondes pour que ce soit détecté. Ce qui fait que c'est un peu plus sympa à suivre et l'œil doit bouger un petit peu. Pour la détection de visage, c'est assez pratique parce que je n'ai pas eu besoin de le coder. En fait, c'est automatiquement fait avec les options proposées par Apple, notamment au niveau du studio, de la luminosité, ainsi de suite. Ensuite, eh ben, on finit cette petite visite guidée par la section Shortcut qui est bien sûr indispensable pour éviter de toujours devoir aller dans le record ici et devoir cliquer sur lancer l'enregistrement. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un raccourci clavier qu'on peut saisir et d'ailleurs même modifier à l'intérieur de l'application. Je pourrais très bien mettre, je sais pas, commande maj F ou j'en sais rien. Ici, je l'ai mis sur option Q parce que c'est pas utilisé sur le Mac par défaut et donc il y a très peu de risque de conflit. Et la petite commande qu'on voit ici, c'est pour activer globalement les shortcuts, donc pour pouvoir l'utiliser derrière si jamais on est en arrière-plan. Et on a aussi une petite section data que je trouvais quand même importante parce que c'est vrai que dans les applications, bah, elles ne sont pas incluses. Normal, hein, c'est un peu plus dev friendly. Mais par contre, ça peut être très avantageux pour debug quelque chose qui fonctionne mal. Effectivement, ce matin, j'avais rencontré un petit problème sur le caméra only parce qu'avec les dynamic shots, c'était pas forcément bien détecté à certains moments, et bah ça m'a permis officiellement de pouvoir le corriger en quelques minutes, plutôt que de devoir diagnostiquer, faire des tests, ainsi de suite. Je pense qu'on a concrètement fait le tour de cette vidéo, donc ça a permis de montrer en fait qu'avec Cloud Code, on peut faire beaucoup plus que des simples logiciels. On peut carrément remplacer les enregistreurs d'écran modernes. Si jamais c'est un projet qui t'intéresse, que tu as envie de voir un jour arriver sur le Mac App Store, eh ben écoute,
Tu sais quoi faire? Explose la barre des pouces bleus, partage cette vidéo, abonne-toi, ça me ferait également plaisir et puis on se dit à très bientôt.